Bonjour tout le monde et bienvenue à une toute nouvelle émission de Whisky et compagnie. Aujourd'hui, nous poursuivons nos émissions spéciales de Noël avec une belle dégustation de chocolat. Pour cette dégustation, nous allons faire les accords entre rhum, whisky et chocolat ici présentés. Pour ma part, j'ai sélectionné des bouteilles de rhum qui vont très bien s'agencer avec les chocolats. Puis, en ce qui me concerne, j'ai sélectionné ce qui, à mon avis, sont les meilleurs whiskies pour aller avec les chocolats qu'on a aujourd'hui. L'avenir nous le dira, alors restez avec nous. Attache tes patins, mon cher. Ça va patiner. Alors, le premier chocolat auquel on va goûter est un chocolat blanc avec des amandes. Donc, pour ce faire, j'ai sélectionné un Brookladdick de Classic Laddie qui, à mon avis, devrait bien s'agencer avec ce chocolat blanc. Pour ma part, j'ai sélectionné un Brugal de Lyanda qui est à 38 qui est vraiment un rhum de dessert parce qu'il est très sucré, qui va aller bien avec le petit côté chocolat blanc, vanillé aussi, avec les amandes. Moi, j'ai choisi de Classic Laddie justement pour son petit côté pomme, fruits frais, côté miel. Moi, je trouve pas trop intense qui devrait bien s'agencer On, avec ce chocolat on blanc. verra bien. Alors, débutons. Avec le rhum, Ouais. bonne dégustation, mon cher. Merci à toi aussi. Beau goût de noisette. Mm. Pas de noisette, mais d'amande grillée. Pas un amateur de chocolat blanc, mais avec le rhum, le petit côté sucré qui est persistant, très présent en bouche, avec le petit côté amande aussi qui vient un petit peu atténuer le côté sucré. Mais à date, quand même, très bon mix. D'accord avec toi. Moi, ce que je trouve, ce qui ressort, à mon grand étonnement, c'est le côté fruits secs, là, raisin, date, qui est comme un peu à l'avant-scène Mm. dans ton rhum. Je vais reprendre un morceau. J'ai trouvé ça très sympathique. Moi, j'aime bien mélanger les deux ensemble en bouche. Et tout le petit côté là, sucré du Lagenda, là, qui est à 38 mais qui est quand même très sucré, vient très bien se marier avec le Il est chocolat bon ce blanc. chocolat. Moi non plus, je suis pas un amateur de chocolat blanc, mais franchement, Non, c'est beau mariage. Je lui donne ma bénédiction. Et ouais, ça fait ressortir aussi. Je parlais des. Tu sais, tantôt, j'avais le côté fruits foncés séchés, mais j'ai le côté fruité sucré qui ressort beaucoup grâce au chocolat blanc. mm, à date, C'est un très beau départ pour ta bouteille de rhum. alors, allons-y avec ton Brookladdick. Ouais, on se croise les doigts que je vais pouvoir. Je pense que je vais le manger au complet. Pas le choix. Je suis pas capable de le casser. On va en couper un morceau. Très intéressant. Le côté onctueux du chocolat blanc avec le croquant des amandes. Oh, je perds le sucré du chocolat en bouche.
C'est un petit côté épicé que je ressens, agrumes, citronné. Mhm. Il a un peu effacé tout le côté sucré que le chocolat blanc apporte. Ouais. Manque de chocolat parce Ouais, qu'on ouais, goûte, ouais. on goûte Let's plus la go, let's mangue. go. Excusez pour le bruit. On coupera ça au montage. J'ai pas l'effet wow du rhum. Je reste sur ma position. Ça vient effacer le côté sucré du chocolat blanc. J'allais juste dire, il manque justement ça. Il manque le sucre. Le sucre disparaît. Ouais. Il y a la fraîcheur du classique Laddie en bouche, mais je perds tout le sucre du chocolat. Ouais. C'est-à-dire que Ouais. le rhum remporte l'avant. Alors, c'est un premier point pour l'équipe du rhum des lutins du Père Noël. Alors, on espère que l'équipe des reines fera mieux au prochain chocolat. Poursuivons notre dégustation avec un autre chocolat, un praliné aux amandes. Miam! Alors, mon choix pour cet accord, Ouais, c'est quoi ta stratégie? y aller avec une valeur sûre, le Plantation 20e anniversaire, un classique dans son genre, très aromatique, vanillé, sucré, caramel. Pas mal sûr de ne pas me tromper. OK. Alors, pour un praliné à la noisette, on est dans la douceur. J'y vais dans la douceur avec un Dalwhinnie 15 ans. On est dans les notes de miel, de caramel salé. Ça devrait être un bon match, poire. c'est ça. Écoute, douceur avec douceur. C'est ma stratégie. Moi, c'est un 20e anniversaire. Ça veut rien dire, ça, les années. Ben, Regarde-nous, là. ouais, je sais, mais... Si jeune et si cultivé et si intelligent. Aromatique. Aromatique. Ça dépend des temps, des moments. Alors, on y va, mon cher, avec ton merveilleux rhum plantation. C'est pêché, hein? Pas drôle de se sacrifier comme ça. Très bon mariage. L'un écrase pas l'autre. Je te dirais, là, excuse, je vais te couper, là, mais j'ai l'impression qu'on est dans une pente montante et t'as le rhum qui pousse le chocolat vers le haut. Ouais. Mais côte à côte. Oh, juste d'un bras? Oui. Pas, Il traîne. Mais non, c'est... mais, les wow. deux ensemble, là, c'est très bon. Très beau mariage. L'un écrase pas l'autre. Les deux se supportent. En Comme fait, tu dis, l'un pousse l'autre. Chacun son tour. je trouve que le rhum, moi, je trouve que le rhum amène le chocolat à un niveau supérieur. On garde toute la saveur du praliné, Oui, c'est ça. de la noisette qui est sur le dessus aussi. L'amande. L'amande, on perd rien au niveau de ces saveurs-là. Et on perd rien au niveau des saveurs qui sont propres au 20e anniversaire Plantation. Ouais, en finale, j'ai un mélange de vanille, de cassonade et de chocolat. Tu sais, c'est pas un après l'autre, c'est les trois éléments ensemble qui me restent en bouche. Très intéressant. Ouais. Très bon choix. Pour moi. Un peu d'humilité, s'il vous plaît. Quand même, là. C'est psychologique, mon affaire. Je vois ça. Hein, on va y aller avec un Dalwhinnie dans la douceur, dans le côté miel et caramel. Une bouchée de chocolat avant.
Très doux. On dirait qu'il fait ressortir le côté praliné encore plus. Ouais. Et le chocolat fait ressortir le côté fruits blancs, poire, pomme. On aurait Là, dû j'ai l'essayer avec le chocolat blanc. on ne pas le faire dans la plaie, là. Mais Non, mais je trouve que chacun maintient son identité, sa force, la puissance de la noisette, le goût du chocolat, le goût du fruit blanc, le goût de la vanille, du miel. j'aurais de la misère à choisir lequel remporte. Je vais être honnête, moi aussi. Tu sais, On va se donner chacun un point. je pense que oui. Oui, honnêtement, là, le Dalwhinnie m'étonne. Ben, m'étonne. Tu sais, j'espérais que cette douceur fruitée, sucrée, irait bien avec la praline. Et Ben, c'est c'est une comme... belle surprise au niveau d'un whisky et un chocolat praliné. Oui, oui. Parce qu'on pense pas à un accord whisky et chocolat. En fait, comme on se disait avant de débuter l'émission, je pense que c'est assez documenté, assez connu que les rhums vont très bien avec bon nombre de desserts. Ouais. Mais les whiskies, c'est un peu plus délicat comme accord, plus difficile. Ben, c'est pour ça qu'on fait ce genre d'émission-là, pour en apprendre nous aussi, puis vous montrer que oser peut aussi donner de très bons résultats. Mais Dalwhinnie, 15 ans, on vous le recommande fortement avec ce beau chocolat praliné. Ouais. Puis autant que ton plantation 20 ans. Alors, un petit 2-1 pour le... Alors, on se revoit pour notre prochain chocolat. Alors, nous poursuivons à l'instant notre dégustation pour découvrir les meilleurs accords rhum, whisky et chocolat avec un chocolat caramel et fleur de sel, un de mes préférés. Et pour ça, Camille, quel rhum as-tu sélectionné? Un rhum tout à fait spécial. Un rhum Barcelo Onyx qui est intense, diversifié au niveau de ses goûts, mais il y a un petit côté spirituel parce qu'il est filtré sur pierre de onyx. Alors, ça va nous emmener un petit côté spirituel. On verra bien. Hey, t'en as fumé du bon, comme on dit. J'en ai goûté du bon. Écoute, ouais, d'accord, il est peut-être excellent, mais tu m'as rien dit qu'il allait avec le caramel ni le sel marin. Mais, Je t'ai pas tout dit. OK, on va rester dans la spiritualité, on rira pas de ça. Hein. Moi, ma stratégie, c'est d'y aller dans la similitude, avec un Torabeg Alteglin, qui a un caractère salin très présent, avec ce côté caramel salé. Alors, j'espère. Puis, il y a aussi ce petit côté doux, mielleux, vanille, qui, à mon avis, pourrait faire un bel accord avec ce caramel. Une petite valeur sûre, là. Pas valeur sûre, une valeur réfléchie. Ah, moi, j'ai foi en mon... On verra si tu vas être capable de déplacer des montagnes. Alors, ben, commençons. Commençons à l'instant avec ton rhum spirituel. Et là là, quel chocolat. Tout seul. Sel. Au départ. Chocolat noir par la suite. Caramel dans un troisième temps. Oh! Pas méchant. Très beau mariage. Le sel reste présent au niveau du chocolat et le chocolat noir aussi. Très beau mariage. Le rhum un petit peu plus effacé, je te dirais. Adouci, je dirais. Ouais. Bien présent. Mais il l'accompagne bien. Il l'accompagne très, très bien. Mais j'avoue que... il suit en arrière. Puis, à 38%, comment je dirais, la douceur du chocolat
et la présence du sel n'est pas comme écrasée par la puissance du rhum. Moi, je trouve que le taux d'alcool est convenable pour ce chocolat-là. Comme moi, il n'est pas écrasant. On va y rougoûter un petit peu encore. Oui. Ah, ça veut dire que tu vas être obligé de couper un autre morceau, mais il est tellement bon. Regardez ça. Regardez ça, le monde. On passe pas un joyeux temps des fêtes, selon vous? Sel, caramel, chocolat. Ouais. Et l'explosion en bouche. Mais le rhum, il a de la misère à suivre. Il est derrière, mais il accompagne pas. Il suit en arrière, puis c'est tout. Mais moi, je trouve qu'un peu de spiritualité dans ma vie, c'est bon aussi, là. Bon, ouais, c'est sûr que. Je trouve ça... C'est pas mauvais, là. Non, je dirais plus que pas mauvais. Je trouve qu'il se tient... Il va bien avec lui. Mais je pensais qu'elle allait avoir un mariage un petit peu Tu allais plus. avoir un voyage spirituel. C'est ça. Non, il m'emmène pas au T'aurais Nirvana. atteint le Nirvana, c'est ça. Non, c'est ça. pas encore? Non, juste le 7e étage. Écoute, je suis curieux. J'ai bien hâte d'essayer mon Torabeg avec ses notes salines puissantes, avec un caramel qui est clairement salin. En quatre comme ça, si on veut se permettre un petit péché, prendre une deuxième gorgée de Torabeg Alteglin, ben on va pouvoir le faire. Lèche pas le couteau, mon Moses. Pas l'envie qui manque. Alors, allons-y avec un whisky. Je suis sans voix. Merci. C'est vraiment encore, là. C'est impressionnant. Le cacao qui ressort. Ouais, non. Hein? On dirait que le sel, les notes salines du whisky et le caractère salin du chocolat font alliance. On est en avant-plan. Et laisse après ça toute la place au chocolat. Ouais. Qui vient comme remplir la bouche. Ouais, non, c'est un très, très, très beau mariage. Wow! Quand tu dis qu'un spiritueux élève le mets qui l'accompagne, mais là, le cas du Torabeg Alteglin vient amener ce chocolat noir à un niveau supérieur. Parce que tantôt, on ne le goûtait pas, le chocolat. Non. Comme tu dis, le côté salin en premier lieu. Mm-hmm. Et après ça, le chocolat embarque. Mm-hmm. Très, 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 très bon avec un Torabeg. Wow! Ouais. Et parenthèse, là, il a fait des malheurs avec un fromage. Là, il fait un malheur avec un chocolat. Ouais. Et seul aussi, il fait un malheur. Là. Et très bonne bouteillade. Distillé à suivre, je vous le dis, là. Alors, je te donne le point facile. Oh oui, oh oui. Ah oui, ouais. Il compte avec un bras seulement. Ma foi a été ébranlée. Écoute. C'est des choses qui arrivent. Désespère pas. Non. Perds pas la foi, c'est ça que j'aime en toi. Hein? J'ai encore froid, mais en mes oui, tu vas en trouver un là, qui va bien aller avec ton chocolat. Ben. Mais là, c'est... Non, c'est 1-1. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. Alors, le whisky continue à bien performer dans cette compétition. Accord, rhum, whisky et chocolat. On va poursuivre maintenant avec un prochain chocolat et un nouveau rhum et un nouveau whisky. Restez avec nous. Poursuivons notre dégustation, Didier, si tu le veux bien, pour trouver un accord avec rhum, whisky et chocolat.
Le chocolat que nous allons goûter est un chocolat noir à la pâte d'amande. Et pour aller avec ce merveilleux chocolat et ce merveilleux rhum, un Legendario, bien connu pour, c'est un vin, un rhum de dessert à 34%, qu'on peut appeler un punch rhum, qui devrait très bien se marier avec de la pâte d'amande. Donc, toi, ta stratégie, là, c'est très sucré avec très sucré. Ça va faire du sucré. OK. Moi, ma stratégie est inverse. Je vais y aller avec un Aberlour Abuna. Oui, Abuna. Abuna. Juste de la misère à le prononcer, celui-là. J'oublie tout le temps d'une fois à l'autre. Un casque Strength, monsieur, à 61,5% d'alcool. Ça va venir écraser le sucré, monsieur. Et voilà ma stratégie. Tu as tout compris. Étant donné que je m'attends à un chocolat puissant en sucre, mais je me dis que peut-être qu'il y avait besoin d'alcool pour contrebalancer ce goût de sucre, mais avec une finie en fût de xérès, on est dans cet élément fruité, sucré, alcoolisé, qui va bien accompagner, selon moi, la pâte d'amande. L'avenir nous le dira. Alors, commençons avec le Legendario. Let's go, mon homme. Combien les points, là? 2-2. 2-2? 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. Que j'aime la pâte d'amande. Élément noisette, hein, aussi. Praline. Praline, Mais goûte à ça, là. Arrête Arrête d'essayer de me mettre des idées dans la tête. C'est malhonnête. C'est dans la bouche, pas dans la tête. Ouais. Vraiment, là, écœurant. Excusez le terme, là, mais c'est dans le bon sens. Là. Hein? Écoute, je pense que le Legendario, avec de vieilles chaussettes puantes, serait bonne. serait bon. Ah, ça c'est chiant. Ça. Non, mais honnêtement. C'est un coup bas, là. Non, mais écoute, c'est tellement sucré, tellement aromatisé que ça va bien avec n'importe quelle chose. Ah, mais pas avec des chaussettes, là. Prendre un deuxième pour valider tes impressions très subjectives en passant. Très bon mariage. Beaucoup dans le mariage ces temps-ci. Mais ça s'accompagne l'un et l'autre. Oui, c'est sucré, mais tout en douceur. Mais moins que je pensais, parce que le praliné qu'on a, il y a une couche de pâte. En fait, il y a une couche de pâte d'amande et en dessous, on a une couche de praline. Mm-hmm. Ça vient comme couper un peu l'intensité du sucre qui est habituellement là, très présent dans la pâte d'amande. Alors, et juste assez d'alcool. Moi, j'ai un peu peur pour mon choix. C'est ça, juste assez d'alcool pour venir accompagner ce chocolat. Mais on verra à 61,5 si ça va venir l'étouffer complètement. J'avoue qu'un bon choix de rhum. T'es prêt à y aller avec le Aberlour Abunada? As-tu commencé à avoir peur? Là, j'ai un petit peu de troubles digestifs. Là. Des excuses. Non, mais écoute, allons-y. Je suis confiant de mon choix. Let's go. Très bon whisky. Pas méchant, mais ça écrase beaucoup le chocolat. D'accord? Ben, je suis pas d'accord. Tantôt, le Legendario, il goûtait le Legendario. Là, je pense que c'est plus équilibré
chocolat et whisky. Je trouve que, en finale, là, c'est un whisky à 61% d'alcool par volume, mais je goûte le chocolat. Non, on goûte pas l'alcool. Ça, je te l'accorde. Donner mon avis final. Ça va bien. Le Aberlour va très bien avec un chocolat à la pâte d'amande et praline. Et chocolat noir. Surtout les éléments ressortent. Mais en termes d'accord, force est d'admettre que ton Legendario Il est plus savoureux. est plus enveloppant, il est plus. Ça. On est dans la douceur, on est dans la générosité. C'est un bon match. Meilleur que ton Aberlour. Oui. Mais oui. il n'est pas mauvais. Mais peut-être trop alcoolisé. Peut-être. Je me suis trompé en termes de. Je m'attendais à quelque chose de tellement plus sucré comme chocolat. Ben, il est sucré, le chocolat. Mais c'est un chocolat doux. C'est pas un chocolat fort. Oui, mais c'est un chocolat qu'on a pris dans une chocolaterie. Donc, un chocolat, une pâte d'amande commerciale bourrée de sucre. Là. Donc, il y a un bel équilibre avec le Legendario, mais c'est pas mauvais avec ton whisky. Mais je pense qu'il y a un petit peu trop d'alcool. Bon, ben parfait, c'est 3-2 maintenant. Alors, le match est... on a encore plusieurs chocolats à goûter. C'est agréablement surpris du whisky. Qui peut bien s'accorder avec le chocolat. Alors, c'est pas parce que tu as gagné ce match que tu as gagné la série. Non. Alors, on continue après avec un autre chocolat. Mon petit lutin du Père Noël, es-tu prêt à poursuivre notre dégustation? Oui, mon petit reine au nez rouge. Je vais les appeler s'il y a un problème. Écoute, on va poursuivre notre exploration des accords rhum, whisky et chocolat avec un chocolat noir et écorce d'orange confit. Ah ouais. Hey, moi, je suis un vendu des oranges. C'est mon fruit préféré. C'est ça. Alors... Qui s'ensemble, j'ai hâte de voir. Moi aussi. Qu'est-ce que tu nous proposes comme rhum pour cet accord? Un rhum Zacapa, qui vient du Guatemala. Un 23 ans Solera. Quand même, hein? Ouais. Mais élevé en montagne. Ça veut dire que ça lui donne une complexité, une saveur proche du Nirvana. Bon, encore petit côté spirituel qui ressort chez monsieur dès qu'il parle de ses rhums. Hein? Ah, mon petit côté moine. Un petit moine, ouais. Mais tu sais ce que ça fait des moines? Ça fait du bon rhum. Oui, mais ça fait pas grand-chose d'autre. Hein? Moi, réfléchis mon choix. Oh, pas trop. Dans le mot Glenmorangie, on a le mot... Orange. Pas loin, hein? Non, mais c'est pas la vraie raison pour laquelle j'ai choisi ce whisky. C'est quand même un heureux hasard, là. Mais pour moi, le Glenmorangie, c'est l'aspect agrume qui me vient en tête, là. Le côté mandarine, orange, côté doux. Je pense que ça pourrait bien aller avec ce chocolat noir écorce d'orange. Ça va bien. Je me croise les doigts. J'ai une pente à remonter. Ouais, pas si grande que ça. 3-2. Ouais, 3-2, mais quand même, j'aimerais bien égaliser avec ce beau chocolat. On y va? On y va. Oh, que c'est bon. Ça goûte l'orange. Oh, regardons ça! Pas mauvais. Il vient rehausser le goût de l'orange, qui l'emmène à un autre niveau. On dirait, tu sais, l'orange croche pétillante, là. Ça me fait penser à ça, le goût, là. De l'orange qui nous reste en bouche, là.
Moi, je pense que le chocolat tout seul, là, aurait cette même impression-là. Ouais. Moi, personnellement, sans vouloir te décevoir, le Zacapa à 23 ans amène pas ce bon chocolat à un niveau supérieur. Je trouve que même que il est quasiment absent dans cet accord. Écoute, là, honnêtement, Pas mauvais. je dis pas que c'est pas bon. Mhm. Je dis pas que c'est pas savoureux. Je trouve que il n'y a pas d'élément. Ça n'amène pas le chocolat à un niveau supérieur et le chocolat n'amène pas ce rhum à un niveau supérieur. Mais ça, c'est mon avis. Il reste au pied de la montagne, selon toi, là. Oui, puis il fait une bonne sieste. Avec le moine. Mais pas mauvais. Mais oui, c'est vrai que ça. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Ouais, C'est ça. c'est ça. C'est ça. Mais. Et parce que, écoute, c'est pas le premier rhum qu'on goûte avec le chocolat, C'est puis il y a ça. des rhums qui étaient à se garocher par terre, là. Mhm. Là, Non, malheureusement, c'est pas le cas pour moi. ça reste quelque chose de neutre. J'espère que maintenant, là, après avoir blasté, comme on dit, ton rhum, d'y avoir Allons-y avec foutu une sacrée volée. ton orange. J'espère alcoolique. que mon Glenmorangie va être à la hauteur du chocolat. Bon, ben. Alors, je t'invite à prendre un autre morceau de ce merveilleux chocolat écorce d'orange. Pas trop. Une belle amertume, ce chocolat, avec l'orange. Je ne sais pas trop quoi dire. C'est ni mauvais, ni bon. Un peu comme le Zacapa. Très neutre. Qui rehausse pas l'un ou l'autre. On goûte l'orange, on goûte le chocolat noir. Mais on reste encore en bas de la montagne. Écoute, on va regoûter. Pardon. Petite gorgée de whisky qui a passé de travers. Le chocolat est sublime en partant. Ouais. Je vais dire ce qu'on va faire. Aucun point. Exactement. On va s'entendre à l'amiable. Aucun point. Aucun point. C'est presque décevant. Un si bon chocolat. Ouais, c'est ça. Le chocolat est excellent, mais le mariage entre le rhum et le whisky, faire manger le chocolat. C'est comme, je vous dirais, c'est comme une fille ou un homme de très belle apparence qui se retrouve à 30 ans, 40 ans, célibataire. C'est incompréhensible. Il n'y a rien à offrir. Chocolat. Le chocolat, oui. Mais Écoute. le spiritueux a rien à offrir Non. avec le chocolat. Le chocolat, il est mieux seul Oui, que d'être accompagné. exactement. Voilà, tu résumes bien Hein? ce que je voulais dire, ma pensée. Alors, match nul en ce qui concerne ce très bon chocolat noir avec écorce d'orange. Un moine, pas pire. En tout cas, on espère qu'on fera mieux pour le prochain chocolat.